Ce que j'adore, Charles, c'est si tu viens te mettre là, à mon point de vue, regarde la largeur du diffuseur. Regarde, baisse-toi un peu. Regarde le diffuseur, il dépasse de la carrosserie. Ça veut dire, cette partie-là, c'est la partie la plus large de la voiture. Quand tu regardes l'aile, il dépasse de l'aile arrière. Clairement. On dirait, frérot, des gros trapèzes de bodybuilder qui est piqué à la testo à crever comme moi, frérot. Non, c'est exceptionnel, tu vois. Non, Le diffuseur, c'est gigantesque. et regarde, tu vois, tu as plusieurs types de lamelles. Tu as une grande, une moyenne et une toute petite. Tu vois, et ça, c'est le travail que Ferrari fait sur l'aéro, qui est exceptionnel. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas l'enlever à Ferrari. Moi, le seul truc que j'aime pas, c'est un peu la mentalité de la marque, où en fait, si tu veux ces séries spéciales, il faut que tu achètes des séries moins spéciales. Mais c'est un business model, on ne peut pas les critiquer. Il y a une très grande demande sur les séries spéciales comme ça. Il y a très peu d'offres et ils les donnent à leurs clients les plus méritants. Donc, on ne peut pas les critiquer et se dire, ouais, ils donnent que à ceux qui achètent. C'est comme tout, quand tu as un resto, tu as un mec qui vient tous les jours, et ben, tu vas lui garder la table en priorité par rapport à un mec qui vient une fois par an, tu vois. Moi, c'est ce que je ferais aussi. Moi, vu que je ne suis pas un gros consommateur de Roma, de SF90, de GTC4, Lusso V8, etc., je préfère les payer sur le marché gris comme j'ai fait pour celle-là. C'est une voiture qui vaut à peu près 700 000 € sur le marché avec 1000 km, alors qu'à l'époque, ça valait 430 000 € en concession. Donc tu vois, la personne qui l'achète neuve, qui la revend, bon là en l'occurrence, ce monsieur n'a pas fait ça pour l'argent, c'est un monsieur qui est très à l'aise, je vous en parlerai tout à l'heure. Il a fait ça parce qu'il commence à avoir mal au dos, il n'a plus envie. Il n'a pas fait ça pour un profit, c'est pas un acheteur-revendeur, c'est un monsieur très respectueux. Je vous raconterai vraiment l'histoire de comment j'ai acheté cette voiture tout à l'heure, vous allez éclater de rire, mais il a vendu parce qu'il l'utilisait plus et il a préféré en faire profiter quelqu'un d'autre. Et franchement, voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui, je vous raconterai tout à l'heure. Ensuite, Charles, bon, pour ce qui est du moteur, je pense que tout le monde connaît, des Pista, on en a présenté déjà plusieurs, 720 chevaux, V8 biturbo, c'est le dernier V8 en série limitée Ferrari. Il y a eu la F8 Tributo après, mais qui était une voiture qui était produite en grande quantité, frérot. Et ensuite, malheureusement, on est passé sur les 296 avec un V6 hybride. Moi, personnellement, j'aime pas, je critique pas les gens qui aiment, je critique pas la marque, c'est des ingénieurs de fou, c'est des caisses qui sont ultra performantes. Et qui suis-je moi pour critiquer des mecs, voilà, les numéros 1 dans l'automobile de sport, moi je suis personne pour les critiquer, je donne juste mon avis, voilà, c'est pas une critique méchante, c'est juste mon avis. Pour ce qui est de l'intérieur, Carlos, regarde, panneau de porte tout carbone comme d'habitude, petit liseré jaune, frérot, ça c'est très important, c'est très sympathique, parce que tu vois, ça vient vraiment finir. Surpiqûre jaune sur la poignée de porte. Ça, c'est top aussi. Réglage de rétroviseur ici. Alcantara ici. On a l'entrée de porte qui est en carbone. Ça, c'est la poignée pour ouvrir le capot moteur. On a le pas de porte qui est en carbone, qui est en option, bien évidemment. De toute façon, chez Ferrari, dès que tu vois du carbone, c'est de l'option. Et regarde-moi ce siège. Alors, regarde, Charles, tu peux... Je sais pas à quoi ça sert de faire ça, mais en tout cas, tu peux le faire. Regarde comme c'est beau. Carbone, les sièges carbone de chez Ferrari sont quand même exceptionnels. Tu as des petits rangements derrière, tu vois, ici. Tu as des petits filets. Ici, tu as la petite butée, frérot, qui est en Kevlar, qui est très sympa en matière un peu tactique. J'aime beaucoup. Alcantara, partout derrière, surpiqué jaune, partout ils auraient pu mettre un truc, genre du plastique ou quoi. C'est ça. Ils ont mis de l'Alcantara. Et ceinture jaune, boucle de ceinture jaune. Et tu vois, regarde, si tu peux t'asseoir même, hein, vas-y mon frérot, assieds-toi. Alors du coup, tu vois, voilà. Alors le volant, c'est un volant de Ferrari tout à fait classique, sauf que il y a le bouton Start and Stop physique. Ah, parce que ça, il l'avait arrêté sur les 296, tout le monde s'est plaint. Et du coup, ils l'ont remis maintenant sur la Amalfi. Je crois que c'est la Amalfi, la première à avoir le bouton physique à nouveau. C'est la première fois qu'une marque fait une pseudo-innovation technologique qui déplaît à tout le monde et qui font marche arrière. Bravo à eux, en tout cas, d'avoir su reconnaître leur tort et d'avoir su faire marche arrière. C'est aussi une preuve d'intelligence, frérot. On a tout ça qui est en carbone. Tu vois, les sorties de ventilation, bouche de clim, le petit bouton OK, frérot, pour accéder au menu. On a le volant, bien évidemment, qui est un volant carbone avec la barre de LED ici pour te dire quand est-ce que tu dois changer de rapport. Ici, c'est le mode Bumpy Road. C'est pour rendre l'amortissement un peu plus souple. Et regarde, au niveau de ton genou, Charles, la boîte de vitesse. Voilà. Alors ça j'adore. Ça, c'est une magnifique pièce. Hein. Ouais. Depuis la 458, non, c'est ça? Ouais, parce que la Scuderia ne l'a pas. Et depuis la 458, F12 TDF, 812 Competition, 488 Pista. Ça, je trouve que c'est exceptionnel. Le fait qu'il soit suspendu en l'air